Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Du A vert au E orange foncé, le Nutri-Score s'est imposé dans les rayons en France. Il avait été lancé en 2018. Ce système d'information sur les qualités nutritives des aliments est basé sur le volontariat des entreprises de l'agroalimentaire. Il n'est pas obligatoire. Son calcul vient de changer le 14 mars. Il devient plus strict. L'adoption de ce nouveau calcul a pris beaucoup plus de temps que prévu et les marques auront maintenant 2 ans pour le répercuter sur les emballages. Code Source fait le point aujourd'hui sur le Nutri-Score et sur ce nouveau calcul avec Gwenaëlle Bourdon du service économie du Parisien. Gwenaëlle Bourdon, le 14 janvier 2024, vous écrivez dans Le Parisien qu'un nouveau Nutri-Score va bientôt entrer en vigueur, Nutri-Score plus sévère, mais en réalité, ça va prendre beaucoup plus de temps que prévu. Oui, les règles de calcul du Nutri-Score, elles ont été révisées en 2023 sous l'égide d'un comité scientifique européen. Et pour que ce nouveau calcul entre en vigueur en France, il faut qu'un texte officiel, un arrêté, soit signé par plusieurs ministres. Et en janvier 2024, on pense vraiment que c'est une affaire de semaines. Et puis, on va attendre plus d'1 an jusqu'à la parution de cet arrêté. Alors, on va voir pourquoi la signature de cette mesure, de cet arrêté interministériel a pris autant de temps. Mais d'abord, on va remonter aux origines de ces petits logos présents sur une grande partie des emballages de biscuits ou de conserves. C'est un certain Serge Erkberg qui est considéré comme le père du Nutri-Score. Qui est-il ? Alors c'est un médecin français qui est chercheur en nutrition, un universitaire, et il a consacré l'essentiel de sa carrière à travailler sur les liens entre l'alimentation, la nutrition et la santé. Il a notamment participé à la création de ce qu'on appelle le programme national nutrition santé, qui est un programme sous l'égide du ministère de la Santé. Le fameux 5 fruits et légumes par jour, c'est lui. Et il est considéré comme l'un des pères du Nutri-Score, qui est donc une invention française. En 2014, il propose à la ministre de la Santé de l'époque, Marisol Touraine, 15 mesures pour doper la santé des Français. Et elle retient l'idée la plus marquante, c'est donc le Nutri-Score. Quel est le principe ? Alors l'idée du Nutri-Score, c'est de traduire dans un logo visuel l'essentiel des informations sur les qualités nutritionnelles d'un aliment. Sur les emballages, vous avez ce qu'on appelle le tableau nutritionnel avec plein d'inscriptions en tout petit sur le détail de la composition du produit, sa teneur en sucre, en sel, en gras, etc. Et avec le Nutri-Score, du coup, le client va pouvoir repérer d'un coup d'œil, parmi plein de produits similaires en rayon, celui qui va être considéré comme le meilleur pour la santé parce qu'il contient moins de sucre, moins de sel, moins de gras. L'enjeu est important en termes de santé publique. Est-ce qu'il y a beaucoup de maladies liées à une mauvaise alimentation ? Oui, les recherches scientifiques ont établi depuis assez longtemps qu'il y a un lien évident entre une mauvaise alimentation et des problèmes de santé, notamment le risque de développer des maladies cardiovasculaires, des cancers, du diabète. Et puis, le grand objectif affiché, c'est quand même de lutter contre le surpoids et l'obésité. L'obésité, ça concerne environ 7 millions de personnes en France. Concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir calculer le Nutri-Score ? Alors l'idée, c'est de le calculer par le biais d'un algorithme qui prend en compte plusieurs données pour une même portion, une portion de 100 grammes, et on calcule la teneur en sucre, en sel, en graisse saturée, mais ça va aussi tenir compte de points jugés positifs, par exemple la présence de fibres ou de protéines. Le texte sur le Nutri-Score est voté à l'Assemblée en décembre 2015, mais les débats ont été intenses. Et oui, parce que dès le début, l'idée de ce Nutri-Score suscite des réactions hostiles, et notamment au sein de l'industrie agroalimentaire. Ces industriels, ils estiment que un mauvais score, ça va pénaliser certains de leurs produits, que ce score est simpliste, qu'il n'est pas scientifique, etc., etc. Et donc le résultat de cette mobilisation, c'est que dans un premier temps, la loi santé, qui va bien être adoptée après des débats en décembre 2015, elle instaure le principe d'un étiquetage nutritionnel, mais elle précise pas quelle forme il va prendre. Voilà, on sait simplement que ce sera un étiquetage basé sur le volontariat, donc tout fabricant est libre de l'apposer ou pas sur ses emballages. Après l'adoption de ce texte, j'imagine qu'il y a encore un débat finalement, que certaines choses sont encore à négocier ? Oui, et alors du coup, il va y avoir toute une série d'initiatives. La grande distribution d'un côté, l'industrie alimentaire de l'autre, vont essayer de proposer leur propre système de score. Et il va y avoir toute une phase d'études préalables, de tests en magasin, avant
qu'on décide finalement que l'étiquetage, ce sera celui du Nutri-Score. Et il est finalement officiellement recommandé par le gouvernement français au printemps 2017. Et à ce moment-là, pour l'aspect visuel de ce Nutri-Score, on s'inspire d'un exemple à l'étranger. Oui, c'est un système de feu tricolore qui existe en Grande-Bretagne depuis le milieu des années 2000. Et c'est un étiquetage qui permet de voir en un coup d'œil, avec des cases colorées rouge, orange et vert, les qualités d'un produit, s'il contient beaucoup de sucre, de gras, de graisse saturée et de sel. Et le Nutri-Score, lui, il va opter pour 5 lettres colorées, du A vert jusqu'au E orange foncé. Alors, une fois que l'arrêté est signé en France en 2017 et que la mesure entre en vigueur en 2018, comment réagissent les grandes entreprises de l'industrie agroalimentaire ? Certaines d'entre elles vont tenter d'allumer un contre-feu. Il y a 6 grands groupes, Coca-Cola, Mars, Mondelez, Nestlé, Pepsi, Unilever, qui annoncent qu'ils vont lancer leur propre système d'étiquetage à nouveau. Ils vont finalement y renoncer, mais alors par contre, la plupart d'entre eux vont refuser catégoriquement d'utiliser le Nutri-Score. Il y a Nestlé qui va finalement changer d'avis et s'y mettre. Et puis, pendant ce temps, il y a par contre d'autres entreprises qui commencent à utiliser le Nutri-Score. Il y a Danone, Bonduelle, McCain parmi les premiers. Et puis, il y a des enseignes de la grande distribution, Auchan, Intermarché, Leclerc, Casino. Gwenaëlle, au sein des entreprises qui jouent le jeu, certains produits sont modifiés pour aller chercher un meilleur Nutri-Score, par exemple les céréales Choc à Pic qui sont produites par Nestlé. Oui, alors c'est un peu le deuxième impact qu'espéraient les créateurs du Nutri-Score, c'est influer sur les consommateurs, mais aussi sur les fabricants. Et l'exemple des céréales Choc à Pic, justement, le montre bien. Céréales au chocolat, très appréciées des enfants. Initialement, elles avaient obtenu le score C. Et le groupe Nestlé va retravailler sa recette au fur et à mesure pour arriver à grimper progressivement dans le classement jusqu'à décrocher une lettre A. Et évidemment, avec une lettre A, on séduit beaucoup plus les familles qui font très attention à ce que mangent les enfants au petit déjeuner. On l'a bien compris, le Nutri-Score est mis en place sur la base du volontariat. Gwenaëlle Bourdon, les chaînes de supermarchés sont dans l'ensemble investies dans ce système. Oui, elles s'y mettent assez vite en apposant le Nutri-Score sur leur propre marque, ce qu'on appelle les marques distributeurs. Et aujourd'hui, à 98%, ces marques arborent ce logo. On sait pourquoi les supermarchés sont autant investis dans ce programme ? Ils ont compris qu'il y a une attente des consommateurs d'abord, qui veulent de la transparence sur les produits qu'ils achètent, qui sont soucieux de leur santé, de celle de leurs enfants. Et en fait, le Nutri-Score, qui a été rapidement adopté par les clients, c'est donc devenu un argument de vente. Et puis d'autre part, ça valorise aussi les marques des distributeurs. Et ça peut parfois aussi jouer en faveur d'une augmentation des achats de ces marques. Aujourd'hui, on estime que 60% environ du marché des produits alimentaires a adopté le Nutri-Score. Gwenaëlle Bourdon, beaucoup de consommateurs se sont emparés de ce système de notation. Oui, il suffit d'interroger les clients pour se rendre compte qu'en fait, une très grande majorité d'entre eux connaît le Nutri-Score. Alors, vous avez le client qui est atteint de diabète et qui, du coup, le regarde pour éviter de prendre des produits qui seraient mauvais pour sa santé. Vous avez des grands-parents qui choisissent les produits parce qu'ils savent que leur petit-fils fait attention au Nutri-Score et ne mange pas de produits classés C ou D. Donc, voilà, ils choisissent un peu en fonction. C'est vraiment devenu un guide d'achat et les gens l'utilisent couramment. D'un mot, le Nutri-Score, est-ce qu'il est adopté dans toute l'Union européenne ? Il faut rappeler que le Nutri-Score ne peut pas être obligatoire. Donc il est officiellement recommandé dans 6 autres pays de l'Union européenne, comme la Belgique ou l'Espagne. Mais par contre, il ne fait pas du tout l'unanimité au sein des 27 pays de l'Union. Au moment où la Commission européenne réfléchissait à instaurer un système unique d'étiquetage nutritionnel, l'industrie agroalimentaire à nouveau a beaucoup réagi, et là pas seulement dans les frontières françaises. Et notamment, il y a eu une campagne très virulente menée en Italie. Le gouvernement de Giorgia Meloni a un peu pris la tête de cette campagne contre le Nutri-Score en contestant sa valeur scientifique et puis en disant que ça allait menacer l'agriculture italienne. On sait si le Nutri-Score a des conséquences sur les ventes ? Oui, il y a des études qui sont faites régulièrement et qui montrent que les produits les mieux notés, A et B, peuvent voir leur vente progresser, alors que dans le même temps, des produits mal notés, entre guillemets, vont plutôt voir leur vente diminuer. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est le résultat d'une étude qui est parue fin 2024. Elle montrait que parmi les produits les moins bien notés, donc qui obtiennent des notes D ou E, ceux qui affichent le Nutri-Score s'en sortent mieux que ceux qui ne l'affichent pas. Un peu comme si le client, en fait, choisissait le produit qui affiche clairement la couleur.
Nutri-Score refait parler de lui, le plus célèbre des scores alimentaires affichés sur les emballages, change de mode de calcul en janvier. On en revient au début de cet épisode de Code Source. Gwenaëlle Bourdon, début 2024, le Nutri-Score a été modifié, recalculé. D'abord, pourquoi ? Parce que dès sa création, en fait, l'idée, c'était de le faire évoluer en fonction des connaissances scientifiques en matière de nutrition. Et donc, comme le Nutri-Score a été adopté, est officiellement recommandé dans 6 autres pays que la France, ils ont mis ensemble, en place, un comité scientifique transnational avec 2 experts de chaque pays. Et donc, le travail de ce comité, c'est de mettre à jour l'algorithme de calcul. Et en 2023, ce comité décide donc de modifier ces règles de calcul pour pénaliser davantage la présence de sucre, de gras, de sel, d'édulcorants. Et ça va changer la donne pour toute une partie des produits. Concrètement, ça donne quel type de changement, par exemple ? Certains produits vont grimper dans le classement. C'est le cas, par exemple, de fromages à pâte dure qui sont peu salés ou d'huiles qui sont moins riches en graisses saturées, comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix. Et inversement, il y a d'autres produits qui vont voir leur note se dégrader. Ça va être le cas notamment de nombreuses variétés de céréales de petit déjeuner, les fameux chocs à pic, qui avaient réussi à atteindre la note A, voient leur note à nouveau baisser à C, parce qu'ils sont encore jugés trop sucrés. Autre produit dont la note baisse, des yaourts à boire, notamment ceux de Danone. Oui, ça fait partie de toute une série de produits laitiers ou de laits végétaux qui, eux, vont carrément changer de catégorie. Ils étaient classés dans les aliments, ils passent dans la catégorie boissons. Et de ce fait, ils vont être beaucoup plus pénalisés pour leur teneur en sucre. Et donc, c'est le cas notamment des fameux Actimel, des yaourts à boire Danonino, les Actimel multifruits, par exemple, qui étaient notés B, vont rétrograder jusqu'à la lettre E. Et c'est là que Danone, qui était favorable au départ au Nutri-Score, change de position. Alors, le groupe Danone estime que le nouveau calcul est injuste, en fait. Il dénonce le fait que ces yaourts sont désormais classés parfois au même rang que des sodas sucrés et il conteste la méthode de calcul. Et assez rapidement, à l'automne 2024, le groupe annonce qu'il va progressivement retirer le logo de toute une catégorie de produits, à commencer par ces fameux yaourts à boire. On l'a dit au début de cet épisode de Code Source, au mois de janvier 2024, l'arrêté interministériel est rédigé, il est même public, disponible sur Internet, mais ensuite, ça coince. Les ministres concernés ne le signent pas tous, ça va prendre du temps. Oui, alors en janvier, on parlait de quelques semaines, en fait, le texte est finalement disponible et prêt à être signé à partir du mois d'avril. Et puis, il n'est toujours pas signé. Alors, au sein du gouvernement, on va invoquer la situation institutionnelle. Vous vous rappelez, il y a la dissolution de l'Assemblée début juin. Ensuite, il y a des élections. Ensuite, il y a une période d'incertitude sur la formation du gouvernement, puis la censure du gouvernement Barnier. Bon. Mais début 2025, il n'est toujours pas signé. On sait pourquoi ? Alors certains s'interrogent justement pourquoi ce blocage et le nutritionniste Serge Ekberg, qui est toujours très attaché à la promotion du Nutri-Score, va même dans une tribune s'interroger sur le fait de savoir si vraiment ce texte va être signé un jour et si certains ministres font pas un peu de la résistance passive. Montrée du doigt, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard, le mercredi 5 mars, elle est interrogée au Sénat pendant la séance des questions au gouvernement et elle explique que l'arrêté est sur son bureau et qu'elle refuse de le signer. En effet, qu'est-ce qu'elle dit ce jour-là ? En fait, elle dit clairement pour la première fois qu'elle juge que le nouveau calcul du Nutri-Score pose problème. Elle regrette qu'il soit trop sévère avec les fromages, comme le Roquefort, le Comté, ou encore avec les salaisons, essentiellement les charcuteries. Elle dit pas qu'elle ne signera pas l'arrêté, mais elle dit qu'elle s'interroge sur ses marges de manœuvre pour corriger les effets négatifs. C'est pas la première fois qu'elle exprime ses réticences vis-à-vis du logo. Quand elle était députée du Doubs, elle avait contribué à une proposition de loi pour que le Nutri-Score ne puisse pas s'appliquer aux fromages AOP d'appellation d'origine protégée. À ce moment-là, comment réagissent les associations de consommateurs et de patients ? Elles sont indignées. L'organisation de consommateurs Foodwatch signe avec 2 autres associations une lettre ouverte au Premier ministre. Il y a une pétition qui est lancée en ligne. Et ce que disent les associations, c'est que de telles déclarations ne sont plus acceptables dans une société où il y a des millions de personnes qui souffrent de cancer, de maladies cardiovasculaires, de diabète, etc., qui sont liées en partie à une mauvaise alimentation. Et elles défendent à nouveau le caractère scientifique du Nutri-Score. Et finalement, 9 jours plus tard, le vendredi 14 mars, l'arrêté interministériel est signé, donc y compris par la ministre de l'Agriculture Annie Genevard.
Mais, Gwenaëlle Bourdon, l'entrée en vigueur du nouveau Nutri-Score va prendre beaucoup de temps. Oui, parce qu'à compter de la publication de l'arrêté, en fait, les fabricants ont jusqu'à 2 ans pour apposer le nouveau Nutri-Score quand la note a changé sur les emballages. Pour les consommateurs, du coup, ça va être un moment un peu flou parce qu'ils ne savent pas toujours si le Nutri-Score a changé et s'il a changé, ils ne savent pas forcément si le paquet qu'ils tiennent entre leurs mains porte le nouveau logo ou l'ancien. Il y a une recommandation de Santé publique France qui est d'ajouter un bandeau nouveau calcul quand on change le Nutri-Score. Mais c'est facultatif et il n'est pas dit que tout le monde le fasse. Mais, Gwenaëlle Bourdon, beaucoup de gens ont pris l'habitude maintenant de regarder les qualités nutritives de ce qu'ils achètent. Oui, maintenant, il y a plusieurs sites ou applications qui permettent de connaître le Nutri-Score d'un produit. Donc, par exemple, il y a le site Open Food Watch qui permet de connaître le Nutri-Score attribué à un produit même quand son emballage ne l'affiche pas. Il y a l'appli ScanUp. Et puis, il y a aussi maintenant des sites d'enseignes de la grande distribution qui, de plus en plus, affichent le Nutri-Score ou précisent quand des marques refusent de l'afficher. Donc ça permet quand même aux consommateurs de se repérer un peu. Après, il y a aussi une multiplication des sigles sur la qualité d'un produit, ses valeurs nutritives pour la santé, etc., qui ne sont pas forcément le Nutri-Score et qui parfois peuvent un peu brouiller les repères. Merci Gwenaëlle Bourdon. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisé par Théo Albaric. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, un nouveau sujet chaque soir de la semaine du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story. Chaque samedi matin dans Crime Story, une nouvelle affaire criminelle racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.